Bonjour, on est venu boire un petit café à Cibourg et faire une petite vidéo sur le dernier livre que j'ai lu. Mais je me vais me mettre là-bas tout à l'heure au niveau du port. On va se mettre par là pour faire la petite vidéo. Alors là-bas en face, vous avez la maison de l'infante, la rose là. C'est la maison de Louis XIV. Et ici, cette belle bâtisse en pierre là, c'est la maison où est né Maurice Ravel. Hein, la façade de Cibourg. L'entrée du port de Saint-Jean-de-Luz. La Nivelle qui est là. Alors là-bas aussi, pas la première, la deuxième. Celle qui est... je sais pas si on la voit bien là. Voilà, celle-là. Là. Celle qui est là. Pas la blanche, celle qui est tout en bois là. Ça c'est la maison de Michel Alliot-Marie. C'est où habite Michel Alliot-Marie. Hein, la première école du frère d'Émilie, de ma fille. Là aussi on a une jolie église hein, qui date, alors je sais plus, mais c'est... elle est typique de je sais plus, de je sais plus quelle origine, hein, mais voilà, elle a vraiment un aspect voilà, pas tout à fait d'ici quoi. C'est-à-dire catholique si, je pense que oui. Mais c'est pas un toit d'ici quoi. Voilà. Ça c'est Cibourg. Où j'habitais. Moi j'habitais du côté de la maison Alliot-Marie là-bas derrière. L'entrée du port de Saint-Jean. Alors je vais partir de là parce que lui là il est en train de tourner là, le gros là, et ça pue le gasoil à fond. Et ça, si je veux pas avoir mal à la tête, il faut que je m'échappe de là. Ah, on voit que la mer est calme aujourd'hui. Elle est bien belle. On voit que l'eau est propre aussi. Allez, je vais vous parler de mon livre, de mon dernier livre. Je vais vous parler de ma dernière lecture. Je sais pas, j'espère qu'on le voit. Alors on va suivre 4, c'est un thriller, hein, édité chez Pocket. Le nombre de pages, on a 478 pages. On va suivre Kate qui est flic, comme son père et son grand-père, à New York. Et c'est une célibataire endurcie. C'est une célibataire endurcie qui avait un amour il y a 20 ans, son grand amour il y a 20 ans qu'il a laissé tomber. Et sa meilleure amie trouve qu'elle est trop seule, donc elle l'inscrit sur un site de rencontre sur internet. Elle ne voulait pas trop au début, et puis elle se laisse prendre au jeu. Je sais pas si on entend. Elle se laisse prendre au jeu. Et du coup, le soir, quand elle rentre chez elle, elle se connecte, et puis elle cherche un peu, elle regarde un peu les gars, voilà, qui c'est qu'elle pourrait rencontrer. Et elle tombe sur une photo de son ex d'il y a 20 ans. Et elle est étonnée quand même, elle le reconnaît, elle trouve qu'il a vieilli un peu, légèrement vieilli, mais elle le reconnaît bien. Elle lui envoie un mot, et lui il répond, mais
elle a un gros doute quand même sur la personne, quoi. Elle a un gros doute sur la personne. Ensuite, il y a un gamin qui va arriver, qui s'appelle Brandon, je crois. Je me rappelle bien, il s'appelle Brandon. Et qui va lui dire, qui va lui demander de l'aide pour retrouver sa mère. Sa mère a disparu, ça fait quelques jours qu'elle est partie en vacances avec un gars qu'elle a rencontré sur le net. Et le gamin, il a 19 ans. Hein. Le gamin trouve bizarre les messages que sa mère lui envoie. Il dit à Kate que c'est pas sa mère qui lui envoie ces messages. Alors personne ne le croit, il a été voir les flics de chez lui, personne ne le croit. Et Kate, elle se demande pourquoi il est venu la voir à elle. Et en fait, le gamin, il a piraté l'internet et il a retrouvé les traces du gars qui draguait sa mère, qui est parti avec. Et il a vu que le gars draguait d'autres personnes, qu'il était en connexion avec d'autres femmes, dont Kate. Et Kate, elle a eu qu'un rapport avec... elle a discuté qu'avec un gars, c'était son ex, s'appelait Jeff. Du coup, le gamin est persuadé que sa mère a des soucis, a des gros problèmes. Mais comme je vous disais, personne ne l'écoute, personne ne l'entend. On part au début sur plusieurs histoires. Parce que Kate cherche aussi qui c'est qui a tué son père. Son père a été assassiné et il y a un gars qui a été accusé, enfin qui s'est dénoncé. Mais on sait, l'enquête, enfin même elle a des gros doutes sur sa culpabilité. Et elle est persuadée qu'il porte le chapeau pour quelqu'un d'autre. Comme le gars, il avait déjà 2 meurtres à son actif, elle est persuadée que quelqu'un lui a demandé de prendre le meurtre de son père sur son dos. Et elle est persuadée que c'est pas lui. Parce qu'il y a plein de trucs qui fait que... genre le mec, quand il tuait quelqu'un, il jetait le flingue, il laissait pas de traces, aucune empreinte, rien. Et là, ils ont retrouvé le flingue chez lui, elle est persuadée que c'est pas lui. Elle va le voir en prison et le gars veut pas lui parler, il lui dit que non, que c'est lui, ceci, cela. Par contre, il y a l'infirmière de la prison qui lui dit si vous voulez, là, on va faire des soins dans pas longtemps et quand on lui injecte, il y a un produit qu'on lui injecte et dans ce cas-là, sa langue se délie, quoi. Il peut nous dire des trucs. Alors, normalement, ils n'ont pas le droit de faire ça, hein, mais l'infirmière le fait à l'insu de personne, hein, personne ne le sait, quoi, sauf Kate. Et quand elle lui fait l'injection, là, le gars, le soi-disant tueur, dit que c'est pas lui. Il dit pas qui c'est, il veut pas dire qui c'est, parce qu'en fait, il sait pas qui c'est. Mais il dit que c'est pas lui. Du coup, Kate cherche plus en profondeur qui ça pouvait être, qui c'est qui a tué son père. Alors, je vous dirai pas qui c'est. Je vous laisse voir lire le livre. Par contre, dans son enquête sur la mère de Brandon, elle avance, elle s'aperçoit qu'il y a d'autres personnes qui ont disparu. Elle fait l'enquête sur la mort de son père. Son chef, qui lui avait dit de laisser tomber, la fout en congé. Parce qu'il est en colère, elle n'écoute pas, et du coup il la fout en congé. Et ce qui lui permet à elle de prendre plus de temps pour enquêter sur la disparition de la mère de Brandon. Et là, ouais, elle s'aperçoit qu'il y a d'autres personnes qui ont disparu. Des hommes, des femmes. Et elle demande au FBI de faire une enquête, quoi. Et le FBI n'y croit pas trop au début. Elle est obligée de les relancer plusieurs fois, et à la fin, au bout d'un moment, ils réagissent quand même, le FBI. Mais elle continue son enquête. Et elle arrive à retrouver des traces qui l'amènent à ce site de rencontre. Tous les traces, tous les signes amènent à ce site de rencontre.
Et en fait, elle se demande si Jeff, son ex, est pas dans le coup. Après, on a aussi du côté de... On va aussi du côté des gens qui ont été enlevés. Alors, ils sont séquestrés dans des cercueils, enterrés dans le sol. Ils ne savent pas combien de temps ils restent dedans. Des fois, ça peut être un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. C'est dans le noir complet. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Il y a une fente pour leur donner à manger à travers la fente. Alors c'est donné à manger, il faut se mettre voilà, dessous la fente, hein, il n'y a pas de place pour bouger. Ils n'ont pas à boire, ils sont complètement déshydratés. Et en fait, ils les enlèvent pour les dépouiller, pour leur faire vider le compte bancaire, pour ouais, les dépouiller complètement, quoi. Alors ils s'en prennent qu'à des gens qui sont plus ou moins isolés, des gens qui n'ont pas de rapport avec les autres ou qui se qui vivent seuls, quoi. Qui inquiètent, voilà, que si jamais ils disparaissent, qu'il n'y ait pas grand monde qui s'inquiète assez vite, hein. Sauf que là, Brandon, le fils, a des gros doutes. Malgré les textos qu'il reçoit, les appels qu'il reçoit, sa mère l'appelle, elle lui parle, et lui, il sent qu'il y a quelque chose, quoi. Alors que sa mère, elle doit faire, voilà, elle est menacée pour pas que... Voilà. Mais je vous laisse le lire. C'est un très très bon livre. Franchement, moi j'ai trouvé très très bien. Bon, un peu dur hein, aussi, hein, un peu dur parce que ben voilà, hein, tout ce qui est séquestration, tout ce qui est torture, tout ça c'est dur. Voilà. De Harlan Coben. Apparemment c'est un grand écrivain, parce que je suis tombé sur une dame l'autre fois quand j'étais à l'hôpital. Là. J'étais en train de lire et puis elle me dit qu'elle le connaissait, qu'elle a lu pas mal de livres de lui. Bon, celui-là elle l'avait pas lu, mais elle m'a dit c'est un très bon écrivain. Et quand on voit pareil, hein, j'ai lu, c'est dans le début là. On voit qu'il a, voilà, il écrit beaucoup et il a, voilà, il a les Shamus Awards, le Anthony Award, 3 prix majeurs de littérature à suspense aux États-Unis. Il est notamment l'auteur de Ne le dis à personne, celui qui avait été fait par Guillaume Canet, le film de Guillaume Canet. Ne t'éloigne pas, 6 ans déjà, tu me manques. Voilà, tout ça c'est beaucoup de son ouvrage Une chance de trop fera l'objet d'une adaptation TF1 avec Alexandra Lamy et Pascal Elbé. Voilà, enfin, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup. Et franchement, c'est un bon livre, un très bon livre. Je l'ai lu assez vite aussi, hein. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture si vous le lisez. C'est un bon thriller. Un bon thriller qui à la fin, le dénouement est bien. Voilà, ça finit au moins bien. Je vous laisse sur ces belles images de Saint-Jean-de-Luz, de Cibourg, parce que là c'est Cibourg, Saint-Jean c'est là-bas. Je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt. Adieu. Je pense qu'on me voit dans la vitre là-bas en bas. Allez, adieu.